Bon, tu as sans doute entendu parler de ce fabuleux testing de SOS Racisme qui lève le voile, hein, sans mauvais jeu de mots, sur le racisme justement que subissent injustement et sans aucune raison, aucune, les Noirs et les Arabes de France dans différents établissements. En l'occurrence, là, c'était des plages clubs privés et des boîtes de nuit. Ouais, je dirais que le problème de ce genre de testing, c'est que c'est du bidon, et puis je vais te montrer ça, hein. Alors la vidéo a fait des centaines de milliers de vues, hein, on s'approche du million. Donc j'imagine que tu l'as vu, hein, d'autant plus que certains d'entre vous me l'ont envoyé. Donc si à cause de ce petit debunk j'ai des problèmes avec SOS Pleurniche, ça sera de votre faute, hein. Je serai obligé d'ouvrir une cagnotte, et je pense que je demanderai à Jean Messia de gérer ça, hein. Allez, on y va parce que j'ai d'autres trucs à te montrer que le testing. Je sais que t'as aimé ma vidéo de 40 minutes, mais bon, j'ai toujours un taf à côté, faut pas abuser des bonnes choses non plus. Allez, est-ce que t'es prêt à regarder ce full bullshit? On y va. Ces personnes viennent de se prendre une porte en boîte de nuit parce qu'elles sont noires. Nous avons suivi SOS Racisme dans leur test pour évaluer la discrimination à l'entrée des boîtes. Ok, il est 1h42, on est à Nice et on va tester le avec Grégory, Karidja et Khalifa. Mais aussi des plages privées à Nice et Antibes. Plage noire, Khalifa, Alexandre. Et les résultats de ces tests sont sans appel. Moi, je me suis rendu à une plage où on a eu un monsieur qui était vraiment désagréable avec nous, qui nous a fait... Tu es allé avec ton pins ou... Parce que si t'arrives avec ton pins, déjà... C'est-à-dire qu'on n'était vraiment pas les bienvenus. On n'a éprouvé aucune difficulté. On a toujours été reçus dans les établissements qu'on a testés en tant que groupe blanc. Il a Attention, elle, je la critique pas, elle est du pôle juridique. Je veux pas de problème. directement fermé la porte et puis on est tout simplement reparti. À Antibes, il y a des plages. Et il y a ces plages, séparées des autres par une clôture. Y louer un transat à la journée coûte cher. On pourrait savoir le prix. C'est 45 € le matin. Par personne, ça fait 87. Et leur accès est parfois refusé aux personnes racisées. C'est en tout cas ce qu'a démontré SOS Racisme. Leur méthode est simple. D'abord, un couple... Oui, alors si la méthode est simple, c'est qu'elle est pas très objective déjà, je tiens à te le dire. Ouais, j'ai des petits restes de mes études. Sache qu'une simple méthodologie, une méthodologie simple, excuse-moi, c'est rarement efficace. Ce n'est pas très objectif, il manque toujours des paramètres. de testeurs identifiés comme noirs se présentent à un établissement et demandent des transats en première ligne, c'est-à-dire au plus près de la mer. Déjà, identifié comme noir, pour moi, la dénomination, elle n'est pas objective, d'accord? C'est soit t'es noir, et dans ces cas-là, tu es vu comme noir par tous parce que tu es noir, tu n'es pas identifié comme noir, tu n'es pas dans la tête des gens. Ok? Puis, un couple identifié comme arabe se présente au même établissement avec Pareil, la même demande. Même remarque. Si la plage refuse l'accès à un des deux premiers couples, un couple identifié comme blanc est envoyé en dernier avec la même demande pour voir s'il est reçu de la même manière. Si vous aviez des places pour des transats au premier rang. Tout est filmé en caméra cachée par les testeurs et des observateurs sont postés à proximité pour veiller au bon déroulement du test. La méthode du texting, notamment dans les boîtes. Oui, les mecs qui vérifient, tu sais, ils sont pas là pour vérifier si tout est bien conforme dans le test. Ils sont là pour regarder si les mecs ont pas des propos racistes, je tiens à le dire. De nuit, ça a été reconnu comme une preuve recevable devant les juridictions par la Cour de cassation en 2002. Les trois Oui, parce que comme on le sait, hein, la justice n'est pas du tout de gauche en France. couples sont également habillés de façon similaire. Ils peuvent pas nous sortir l'alibi de là c'est les chaussures qui vont pas ou c'est le short. C'est vraiment on uniformise les tenues, que ce soit pour les jeunes femmes. Alors, uniformiser les tenues, ça veut dire être exactement pareil. Déjà, vous n'avez pas les mêmes tenues, tu vois. Donc déjà, c'est niqué, hein. Eh non, mais il faudrait qu'il ait le même polo, le même short, les mêmes claquettes. Non, mais... Oui. Ou pour les jeunes hommes et que derrière voilà ce soit vraiment que le critère racial et ethnique qui rentre en compte. Sur 7 établissements testés à Antibes, un a refusé les transats aux couples perçus comme noirs, puis aux couples perçus comme arabes, alors qu'il les a donnés aux couples perçus comme blancs. On a demandé s'il y avait une place en premier rang. On nous a dit que non. On nous a même pas proposé de place en second et deuxième rang. Oui, alors si on laisse parler le stagiaire après, madame, on n'a pas fini, hein. Comme ça.
à peine dit au revoir et on est parti. Ça a été la même expérience pour les personnes noires. Et le groupe de personnes blanches, donc on s'est adressé à eux directement. On leur a demandé donc où est-ce qu'ils voulaient être placés. Alors au premier rang non, mais j'ai de la place en plage. C'est-à-dire J'ai de la place en troisième ligne sur le sable. Il y avait des places qui étaient disponibles donc pour le groupe blanc, alors que Et j'espère, alors parce que moi je l'ai pas vu, hein, j'ai vu que c'était passé, on me l'a envoyé, etc., comme je te l'ai dit, mais j'espère qu'on va voir plus que ces bouts de vidéo, parce que là, les bouts de vidéo, ça prouve rien du tout. Je veux dire, faut qu'on voit l'échange quand même. Si vous avez sorti que ça, franchement, vos trucs, il vaut que dalle. pour les groupes noirs et arabes, on ne nous a pas proposé de place. J'ai une annulation en première ligne. Ah d'accord. Ouais, les transats, ils sont à 50 € pour la journée. Bah, je suis désolé, mais si le mec il a une annulation, t'es paranoïaque de croire que c'est parce que t'es arabe. Tu sais, ça arrive les annulations, je t'explique. Les mêmes plages avaient été testées la veille et 2 avaient alors refusé l'accès à l'un des 2 couples racisés. Ah, mais pas à l'autre. Donc, il serait raciste que d'une ethnie. Ouais, pas de bol, hein. Si vous avez pas pris de couple chinois pour essayer de couple asiatique, c'est bête, hein. Ça, c'est bête, par contre, tu vois. Puis il manque un couple pakistanais aussi, hein. Accessoirement. Le soir venu, les testeurs troquent leurs claquettes contre des tenues de soirée. Une robe noire toute simple. Ah, donc on verra pas autre chose. On verra pas le mec. Alors, si vous avez des liens, hein, des testings entiers, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. En talons, pour pas qu'on puisse nous refuser parce qu'on n'a pas de chaussures à talons, on est en basket. Donc voilà. Et là, l'idée, ça va être de faire donc 2 hommes et une femme. Grégory et ça fait les flashs. On va commencer les testings du coup des boîtes de nuit. Sur la boîte 4 et 5, il y a Grégory, Khalifa et Karidja. En arabe, il y a Mohamed, Ismaël et Maria. En blanc, il y a Raphaël, Laurie, Clémentine. Juste sur le rôle d'observateur, je trouve que c'est important vraiment ce qui est important de noter aussi, c'est est-ce que par exemple vous voyez d'autres personnes arabes, noires qui se font sortir? En tout, dans la nuit, un bar Ah dansant ouais, et d'accord. 4 discothèques vont être testés à Nice. Par contre, la question de pourquoi ils sont refusés et de pourquoi ils se font sortir, elle est jamais abordée. Hein. Ah non, non, ah non, non, mais pourquoi ça nous intéresse pas? Comment ça, il a attaqué quelqu'un avec un tesson de bouteille? Ah non, mais ça nous regarde pas. Nous, on regarde que la couleur. Hein. C'est vous les racistes, mais nous, on regarde que la couleur. Hein, vous avez compris. Hein. Avec toujours la même méthode. Lorsqu'on est arrivé, alors la vitre était teintée. Qui pue du cul. Hein. Je crois que le videur, un homme en tout cas, a directement ouvert Oui, c'est un homme, le videur. la porte dès qu'il nous a vus et il nous a dit directement que ce qu'on voulait, on lui a dit bah oui, non, vous voulez entrer, etc. Il nous a dit que c'était pas possible, uniquement sous réservation. Le videur nous a regardé et tout de suite nous a dit que ça allait pas être possible. Il a refermé la porte sur nous et après dès qu'on est parti, il a réouvert la porte pour faire rentrer d'autres personnes. Et donc Ouais, bah écoute, peut-être qu'il y a des gens qui ont réservé, peut-être que tu sais, je vais t'expliquer un truc, peut-être qu'il y a des gens, ils le connaissent, le videur. Peut-être qu'il y a des gens, ils connaissent même le patron de la boîte. Peut-être qu'il y a des gens, ils y viennent tous les week-ends et tu sais, ils sont connus des mecs qui y bossent. Ça marche comme ça, les boîtes, hein. Non, mais les mecs sont des paranoïaques, mais c'est... le groupe truc de blanc, fou. donc le groupe contrôle qui est passé juste après nous, eux ont pu rentrer. Vous payez des entrées à 15 € avec une consommation. Ok, c'est ok pour vous. Après, je vais te dire un truc, hein. En boîte de nuit, les videurs, tu sais, il y en a plein, c'est des noirs, et il y en a plein, c'est des arabes, et puis ils laissent pas rentrer les noirs et les arabes. Je te dirai pas pourquoi, parce que je veux pas finir au tribunal, mais eux, ils savent pourquoi. Et puis tout le monde sait. Hein. Super, merci beaucoup. Nous, on a été acceptés sans problème et notre ami du groupe blanc est allé à l'intérieur pour savoir si c'était vraiment vide. Dans une autre boîte testée, la discrimination se fait dans les prix pratiqués. On nous a parlé de 200 €. Si on prend une table, c'est oui. Sinon, c'est pas possible. C'est combien la table? 200 € pour une table. Alors que pour le groupe blanc, on était plutôt autour de 15 €. 15. Avec la boisson. Même pour avoir accès à une boîte de nuit seulement pour s'amuser, on subit de la discrimination sans même s'en rendre compte. Au cours de la soirée, les groupes noirs et arabes remarquent aussi des différences dans la manière dont le videur s'adresse à eux. Ah non, mais alors là, ça y est, non, mais là, il faut prendre des cachetons, les gars. Certains militants ont même essuyé des remarques fondées sur des préjugés racistes. Quand on est arrivé, le vigile, encore une fois, a regardé mon collègue garçon et moi
et nous a dit de manière assez agressive qu'il fallait que, je cite, on reste tranquille, qu'on fasse pas de vagues et qu'on reste à notre place. Merci. Ouais, j'aime bien, tu sais, les mecs sont pas du tout... Bah après, c'est des gauchistes, hein, ils savent pas, ils ne comprennent pas pourquoi. Hein, mais le videur, lui, il sait, comme je t'ai dit juste avant, et nous aussi, on sait, tout le monde sait, sauf eux. Hein. Merci beaucoup déjà à toute l'équipe d'avoir pu finaliser les testings. Dès demain matin, on ira au commissariat pour présenter les faits. Donc il y a plusieurs... Les mecs, ils vont aller faire leur sketch au commissariat, mais juste après, je te montre la réponse d'un flic. Tu vas voir, on va rigoler. Plusieurs personnes, et notamment donc des Noirs et des Arabes, qui ont été discriminés par rapport à des personnes blanches dans l'accès à un service, alors qu'on a demandé la même chose à la base. SOS Racisme déposera des plaintes pour... Mais sauf qu'en fait, tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Ta seule preuve, c'est quoi? C'est j'ai mis un polo comme mon copain, mais le vigile a pas aimé ma gueule. Et comment tu fais pour prouver que c'est ta couleur de peau? Bon courage, hein. Chaque discrimination constatée sur le terrain. Les gérants risquent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Tu sais, je vais te dire un truc, il y a aussi de la discrimination sur t'es riche, t'es pauvre. T'sais. Et c'est improuvable. Improuvable. Mais dans les faits, les condamnations sont rares. Il y a Bah oui. moins de 3 condamnations pour discrimination chaque année en France. Le week. Par contre, c'est vraiment... comment dire, du bénévolat. Bon, c'est du bénévolat, j'imagine, qu'ils font. C'est vraiment une passion de pute. Hein. T'es de délateur, quoi. Dernier. Il y en a hein, dans les commentaires YouTube et tout en mode « Je te signale à Pharos, j'ai fait des screenshots, ça va aller aux autorités compétentes. Tu vas voir, c'est puni de 15 000 € d'amende et passible jusqu'à 1 an de prison. » Ouais, non, mais les mecs ont que ça à foutre, tu sais, te dénoncer aux autorités parce qu'ils sont pas d'accord avec toi. T'es... Genre le gars, il veut aller sur un transat. Tu vois, je comprends même pas le délire, quoi. Il veut rentrer dans la boîte qui le laisse pas rentrer. Mais va dans une autre boîte, mec. Si tu casses les couilles, franchement. Vous avez que ça à foutre, quoi. Et les mêmes tests ont été effectués dans 2 autres villes, à Montpellier et Marseille. Sur les 3 secteurs, plus d'1 plage sur 6 a pratiqué une discrimination. Pour les boîtes... Oh là là, 1 sur 6, t'imagines, il y en a 5 dans lesquelles ils pouvaient rentrer. Ils vont faire fermer la seule dans laquelle ils pouvaient pas rentrer. Ces gens sont fous, moi. C'est même 1 test sur 3 qui a mis en avant une discrimination. SOS Racisme demande des réponses concrètes de la part de l'État. De la même manière qu'on peut tester par exemple des... Ah oui, l'État, faut que l'État intervienne là. Tant haut, c'est pas normal, hein. établissements donc de restauration, etc., sur la question d'hygiène et compagnie. Aujourd'hui aussi, il y a une action de l'État concrète sur la question du contrôle, de ces pratiques d'élasticité aujourd'hui. Mais attends, je croyais... Ta gueule, s'il te plaît. Je croyais que l'État était raciste. Je croyais qu'on était dans un système raciste, dont l'État était un détenant. Je comprends plus, là. Et nous laisse croire que tout l'inverse est en train de se produire. Ouais, bon, t'as vu, c'est de la merde. Et tu vas voir, je suis pas le seul à le dire. Et donc, toutes les chaînes, hein, même M6, hein, a relayé ce testing de collabo, je sais pas trop comment l'appeler, mais enfin, c'est vraiment une supercherie, le truc. Et donc, ils ont essayé d'aller porter plainte. Alors, tu vas voir. Salut, moi c'est JE et j'ai porté plainte pour discrimination pour le testing de SOS Racisme auquel j'ai participé. Et voici la réaction. Salut, moi en 3945, j'ai dénoncé tous les juifs qu'il y avait dans les cams. Et tu vas voir, la police, elle a même pas voulu me croire. La police. C'est ça. Nous, on a l'habitude quand même. On est un peu bien. Ok, donc il n'y a rien, il n'y a pas de plainte là. Ah si. Bah nous, on vous dit non. Ah non. Oui, excusez-nous, monsieur, en fait, nous, on travaille. On n'a pas le temps pour vos conneries. Hein. Oh, excusez-nous, on est quand même policiers, on connaît notre métier quand même. Ouais. On est quand même plusieurs à vous dire la même chose. On a bien changé comme métier. Pardon ? Sérieusement, on veut porter plainte parce qu'il y a une discrimination. Mais il n'y a rien, il vous a rien dit. Il vous a dit non, vous rentrez pas. Vous avez... Et voilà, et qu'est-ce que je vous disais juste avant ? Il a dit non, vous rentrez pas. Qu'est-ce que tu veux prouver avec ça ? C'est quoi ? Non mais moi c'est juste, est-ce que je peux trouver discrimination sur le... Non. Le traité de menteur, c'est ça ? Non, mais... Parce que là, vous... Attention, parce que discrimination, ça n'existe pas, mais outrage à agent, oui, tu vas finir en garde à vue, tu vas pas pleurer après. Discriminer, moi. Moi, je peux la prendre, je vous la prends, il n'y a aucun problème. Je préfère la prendre, on le fait, plutôt que discuter de ça pendant 1 heure. Voilà, je vais prendre ta plainte, parce que tu es en train de me briser les burnes, tu repars avec et tu me lâches.
dans notre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, au moins, vous serez content, vous aurez la plainte. Et ne me dites pas que ce que je vous dis, c'est pas la vérité. Voilà. Et que vous savez mieux que les autres. Si je vous dis sur le code... Ah non mais si, mais ils savent tout mieux que les autres. Ils savent même ce que tu penses. Ils savent que t'es raciste quand tu veux pas les laisser rentrer. Voilà. Tu sais, ça peut pas découler de mauvaises expériences. Non, c'est forcément du racisme. Voilà. Tu sais, c'est des préjugés, hein. C'est pas des post-jugés. Jamais avec ces gens-là. Discrimination, ça ne ressort pas. Je ne pourrais pas prendre la plainte. Si la différence de couleur de peau change le comportement du dealer, c'est une discrimination. L'article 225-1. Il n'y a pas marqué de manière explicite ou implicite, juste c'est sur le fondement. Et donc si de fait il y a une distinction, en tout cas de comportement, entre personnes qui sont habillées qui ont à âge égal et à vêtements égaux, etc. En fait, on a vu qu'ils avaient pas des vêtements égaux déjà, ni des coiffures, tu vois, ni peut-être même une façon de s'exprimer qui n'est pas la même. Comment vous allez prouver ça? Mais comment vous allez prouver ça? Ah voilà, non mais c'est tout, tu vois, le flic, lui, le mec, il est pragmatique. Hein. On regarde, on voit, on a des preuves, etc. Le regard, on regarde, on voit, nous on voit, on sait monsieur, nous on sait, d'accord? On a des preuves. Quoi, mais quelles preuves? Vous avez quoi? On a pu constater en filmant, enfin franchement, genre voilà. Ouais bah genre t'as vu, voilà, bah, il faut me croire, hein. En fait, ma preuve, c'est que, voilà, énorme, quoi. Putain, mais cette clownerie, quoi. Et alors, le service public aussi, hein, il a mis sa patte en invitant, donc, quelqu'un qui est, donc, du SOS Racisme, qui est venu raconter ses balivernes. On se regarde ça en vitesse 1.5, et puis après, bon, on aura fait le tour de la supercherie, hein. Pour résumer, vous avez envoyé des Arabes et des Noirs qui se sont vus soit refuser des accès, soit ont été reçus différemment des clients de couleur blanche. Quelles étaient les discriminations, justement? Alors, les discriminations, c'est des refus d'accès. On dit à des personnes, vous ne pouvez pas rentrer, et à d'autres, vous pouvez entrer. Hein, et par exemple, à Montpellier, on a des cas d'une boîte de nuit où on dit, voilà, en fait, c'est plein. Ou à Marseille, il faut être habitué. Alors que pour aux Noirs et aux Arabes, ou à l'un des deux groupes, alors que pour les Blancs, il n'y a pas de problème pour entrer. Donc là, c'est vous rentrez pour les uns, vous ne rentrez pas pour les autres. Hein, ça, c'est une forme de discrimination avec des motifs bidons. Hein, on dit jamais. Oui, c'est une discrimination, parce que c'est vrai que, étymologiquement parlant, discriminer, ça veut dire choisir. Donc les mecs, ils choisissent qui rentre et qui rentre pas. Mais ça peut pas être puni par la loi, puisque, en fait, t'es en démocratie, t'as quand même une certaine liberté, encore, hein, on a encore ça. Donc, quelque part, dès que tu fais un choix, tu discrimines, hein, puisque faire un choix, c'est discriminer. C'est parce que vous êtes noir ou c'est parce que vous êtes arabe qu'on vous refuse. Hein. Encore une fois, on trouve des prétextes, c'est complet, il faut être habitué, qui sont évidemment des faux prétextes, puisque les groupes blancs ne sont pas des gens habitués de la boîte de nuit, et quand ils arrivent quelques secondes après, la boîte, elle s'est pas subitement vidée pour... Oui, alors les quelques secondes, ça reste à prouver. Hein. Faire en sorte qu'elle ne soit plus complète. On a aussi d'autres formes par lesquelles la discrimination s'exprime, c'est qu'on va donner des tarifs différents. Hein, on a le cas d'une boîte de nuit à Nice, où on dit aux personnes blanches, c'est 15... En fait, ce qu'il aurait plutôt fallu, moi je te le dis, il aurait fallu plusieurs groupes de blancs, plusieurs groupes de noirs et plusieurs groupes d'arabes. Parce que c'est la répétition. Tu sais, on parle de reproductibilité quand on fait de la science et même de la science humaine. Et en fait, là, vu que t'as qu'un seul groupe de blancs, enfin, t'as un couple de blancs, un couple de noirs, un couple d'arabes, ton expérience, elle est pas reproductible. Il aurait fallu, au minimum, 2 groupes de blancs, 2 groupes d'arabes, 2 groupes de noirs. Et à ce moment-là, on aurait pu dire, effectivement, il y a peut-être quelque chose concernant l'origine prétendue des gens. Sauf que là, tu présentes qu'un groupe à chaque fois, tu fais comment? C'est complètement con. 15 € l'entrée avec une consommation, et pour les Noirs, on leur dit, c'est 200 € parce qu'il faut prendre une bouteille. Et donc là, quelque part, c'est... Sinon, ils rentrent pas. Donc, quelque part, c'est, vous pouvez entrer, mais à condition qu'on soit sûr que vraiment vous allez claquer de la thune dans notre établissement. Comme si que pour les Noirs, bon, ok, mais il faut quand même que ça vaille le coup. Non, mais ces gens sont dangereux. Hein. Franchement, ils te prêtent des intentions que tu n'as peut-être pas. Je dis pas que c'est pas possible. Moi, je dis qu'en boîte de nuit, peut-être que les videurs, ils ont des mauvaises expériences aussi avec certains groupes de personnes. De les laisser rentrer. Pourquoi vous donnez pas le nom de ces établissements? Alors, parce que ça serait de la discrimination pour le coup et de la diffamation, tu vois, parce que ce n'est pas étayé. Moi, je te réponds à sa place. Ils ont pas de preuves, en fait. Ils le savent très bien. C'est juste de la diffamation.
Pourquoi vous ne les rendez pas publics? Alors, parfois on les rend publics. Là, vous l'avez pas fait, pourquoi? Là, non, on le fait pas parce qu'on n'a aucune preuve, madame. Alors, pour certains, on les a rendus publics parce que parfois on nous en parle et on donne les noms. Voilà, ça peut arriver. Comme ça, au bon vouloir, madame, enfin, alors, arrêtez de poser des questions, madame. Vous voulez pas qu'on vous mette dans la plainte, quand même? Mais surtout, non, mais pourquoi cette précaution-là, alors que, on le rappelle, le racisme est un délit en France? Oui, parce que, en fait, par la loi. Alors, on attend aussi de déposer les plaintes, que les choses soient bien ficelées pour toute une série d'établissements pour donner les noms. Voilà. Ce racisme visible, on constate à chaque testing, c'est pas nouveau, que ce soit dans les boîtes de nuit ou les agences immobilières. Est-ce que vous avez l'impression que la situation s'améliore au fil des années? Alors, dans les lieux de loisirs, on peut dire qu'il y a une amélioration, c'est-à-dire que, en fait, quand on a... Dominique Suppot, ouais, d'accord, c'est lui, ok. On a commencé les testings il y a déjà longtemps, il y a plus de 25 ans, il y avait des établissements où, systématiquement, si vous étiez noir ou arabe, vous ne pouviez pas rentrer. Aujourd'hui, c'est des cas qui ont quasiment disparu. Donc ça, c'est aussi le fruit, évidemment, des campagnes de testing et puis de l'évolution de la société. Ouais, ça, c'est le fruit du grand remplacement. Des différents acteurs. En fait, il y a de plus en plus de personnes issues des minorités dans tous les secteurs, et donc, forcément, ils laissent le libre accès aussi aux gens, tu vois. Parce que tout n'est que racisme. Il n'y a pas à avoir de poste jugé. Le poste jugé est un racisme, bien évidemment. Qui ont sensibilisé sur le sujet. Par contre, ce que l'on remarque, c'est que quand même, ça résiste, puisque si on est d'origine maghrébine ou subsaharienne, on a une probabilité non négligeable de se faire refuser à l'entrée des boîtes de nuit. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment... Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Attends, la boîte de nuit, c'est quand même le sésame ultime dans une vie, quoi. Si tu vas pas en boîte de nuit, mais comment est-ce que tu peux faire pour t'amuser, quoi? Franchement, c'est ça, moi, mon combat. Mon combat, c'est que les jeunes racisés puissent rentrer en boîte de nuit. C'est inadmissible, parce que, d'abord, globalement, ces établissements n'ont pas le droit de sélectionner leur clientèle, faut quand même le rappeler, aucun droit de sélectionner la clientèle, c'est délire. Bah si, sur des critères de c'est trop plein, les tables sont prises, il n'y a pas de transat, bah si, en fait, tu vois. Bien sûr qu'ils ont le droit. Lieux qui accueillent du public, donc ce ne sont pas des clubs privés, comme il est parfois écrit, qui auraient le droit de choisir qui rentre pas. Ça, c'est du bidon. Donc ils doivent accepter tout le monde. Et on s'est malheureusement habitué à ce que ces établissements sélectionnent à l'entrée. Beaucoup de gens trouvent normal qu'il y ait une sélection à l'entrée. Bah oui, parce qu'en fait, ils sont là pour faire la sécurité. Je sais pas si t'as compris ce que ça voulait dire. Si on estime qu'il y a un individu, par exemple, un mec qui arrive bourré, bah... qu'il soit blanc, on s'en fout de sa couleur. Et bien, on peut estimer qu'il est un peu dangereux, qu'il va peut-être faire des histoires pour rien, parce qu'il a l'air bourré. Je veux dire, la soirée vient de commencer, le mec est déjà bourré. Bon, on va s'éviter les problèmes, bah, toi, tu rentres pas. Est-ce que c'est de la discrimination ou est-ce que c'est de la protection? Après, quand vous sélectionnez, vous le faites sur des critères, et ça peut être sur des critères racistes. Bah ça peut, mais tu fais bien de mettre ça au conditionnel car tu n'as aucune preuve, car ton testing il pue du cul, ça n'apporte aucune preuve. C'est juste histoire d'occuper les petits jeunes gauchistes à faire des trucs. Bon bref, concrètement, il n'y a qu'une justice ayant des biais idéologiques qui va aller fourrer son nez dedans. Donc t'as compris que la justice française va sûrement s'en mêler avec grande impartialité. C'est même le flic là, qu'on a entendu, va avoir des problèmes à demander des preuves objectives. Non mais ça se fait pas, ça rajoute de la violence. Il n'a pas compris qu'il avait affaire à quelqu'un ayant un syndrome de persécution. Eh ben voilà, un peu de bienveillance quand même. Le minimum, c'est d'appeler ses infirmiers. Bon, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir le retour d'une France normale. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.